beaucoup de rebonds. Après tout ce qu'on a vécu, c'est magnifique. C'est exceptionnel. C'est pas le mot. C'est parti, mon homme. C'est parti pour l'Euro 2020. Football is back. Enjoy the game. Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver pour ce premier épisode de l'Euro. Quel délire. Regardez ce que j'ai derrière moi, ça arrivera dans la vidéo, vous verrez ça. On va suivre l'Euro de football ensemble. Aujourd'hui, on était au match d'ouverture entre l'Italie et la Turquie. Un moment de dingue, totalement, absolument incroyable. Je pense la plus belle émotion de football. Il y aura d'autres matchs. Il y a eu ce match d'ouverture que vous allez suivre aujourd'hui. Il y aura le match entre la France et l'Allemagne. Ensuite, le match entre la France et le Portugal à Budapest. Et puis un match en huitième de finale à Amsterdam. C'est parti pour une émotion dingue, une aventure folle ici à Rome. Let's go! Nous y sommes après de longs mois d'attente, après une pandémie mondiale. Nous sommes le vendredi 11 juin 2021. On est en partance pour vivre sûrement un des matchs les plus incroyables qu'on aura vécu ensemble. On est parti pour vivre le match d'ouverture de l'Euro 2020, Euro 2021. Je vous emmène avec moi vivre un de mes rêves. Donc c'est parti, direction Rome et l'Italie. Let's go! Première étape, Bruxelles, aéroport. Ça y est, l'avion est dans maintenant quelques minutes. C'est un des meilleurs moments du vol. Quel plaisir! Arrivé ici à Rome, beaucoup de monde qui attend, des gens pour les matchs notamment avec des accueils officiels de l'Euro. On va aller chercher le train parce qu'on est à Fiumicino, on est assez loin du centre, on a une quarantaine de minutes de train du centre-ville, donc on va aller retrouver ça tout de suite et on se retrouve au centre-ville directement. Du coup ça y est, on a le billet de train pour rejoindre le centre. Il fait bien plus chaud ici à Rome que ce matin à Lille, 8 € pour rejoindre le centre et c'est parti. On va retrouver peut-être un abonné sur place qui va nous faire visiter un peu la ville. Je vais essayer de visiter un peu, mais ça va être tendu parce qu'on doit être au stade à 19 h et là il est déjà 15 h. Donc c'est parti, direction centre-ville. Turkey, come on. Vai. Ah, Italia. Bon, j'ai perdu beaucoup de temps avec tout ça. On va rechercher une autre entrée de métro. C'est fermé. C'était en travaux, c'était vieillot. On va trouver pour rejoindre l'abonné. Je suis essoufflé, super chaud et le masque ça va être ça. Normalement, au bout de la bouche de métro, il y a un abonné, Marco, italien, qu'on va retrouver ici. Suspense énorme. Hi! I wanted to see Lameno. I saw also your channel. The fact was that I don't speak French, but I quite I don't know. I understand something. Bit, yeah. Okay. But like the image and something, it's universal. So Okay, the football, everything. Yeah, you don't need to know the language to understand Exactly. Yeah. what it means. Bon, je vous l'avais dit dans le métro, on allait rejoindre un abonné qui est italien, qui est d'ici et qui fait visiter la ville. Et ça c'est bien cool parce que j'ai très peu de temps, donc vous avez pu comprendre. Tu as découvert par Lameno, le stade de Lameno. Donc petit coucou à tous les gens de Strasbourg, ça fait plaisir. Là on va dans le centre-ville, je vais voir ce qu'on va me faire découvrir, mais j'ai confiance. J'ai 1h30
pour visiter cette ville. Il faut au moins 2-3 jours normalement. Et là j'ai 1h30. Donc on reviendra pour le derby romain. I will come back to the city for the Roman derby. Mourinho next year. Yeah. Et sinon on va vivre le match d'ouverture. C'est ça qui est un truc qui compte aujourd'hui. Bon, on a entendu des chants, donc on va essayer de se garer et d'aller voir ce qui se passe en bas. Et on n'est pas loin, on se rapproche de la fan zone principale, la plus belle fan zone d'après l'organisation. Ça y est, on est retourné à l'endroit où on avait entendu les fans. Et c'était les fans turcs qui sont rassemblés en bas. Au cœur du rassemblement turc, qui est juste là, pas loin de la fan zone. Ils sont nombreux, ça fait trop plaisir, ces premières ambiances. Bon, vu la chaleur, forcément, on prend une glace. Une glace, on est en Italie, hein, forcément. Obligé. Grazie. Bon, vu le temps, elle n'a pas fait longtemps. La glace, clairement, elle fait du bien. Elle fait beaucoup de bien, elle permet aussi d'enlever le masque un petit peu. Ça, c'est pas mal. Donc là, on arrive sur la Piazza del Popolo. Ça va être la plus grande fan zone qui va se dérouler ici à Rome, qui va accueillir entre 1000 et 2000 personnes. Il y en aura 4 autres si vous venez ici à Rome pendant l'Euro, qui diffusent tous les matchs, tous les jours. Donc n'hésitez pas à venir si vous n'avez pas de ticket, si vous êtes dans le coin ou en Italie. Je sais qu'il y a des Français notamment qui viennent et qui sont en Erasmus ici. J'ai essayé de les croiser, mais je sais qu'il y a du monde qui vient. Piazza del Popolo, juste là devant nous. Ça va là? Tranquille? Ah, la forme? Ouais, ça va, ça va. Ça fait plaisir. Ouais, bah mec, ouais, de ouf, hein. Vous êtes venu de Nous, on vient de Nantes. Ok. Et là, on est en Erasmus à Naples, en gros. D'accord, ouais. Et du coup, on a vu, tu vois, match d'ouverture et tout. On s'est dit, on va coucher à Rome. Ouais, bah ouais. On n'a pas eu de place pour le match, malheureusement. Ouais, on va essayer de se mettre là. Ouais, Là, bah il y a ouais. une belle fan zone et tout. Belle fan zone. Sinon, il y a 3-4 endroits. C'est ça. Sur Rome, donc, ouais, donc je pense qu'on va faire. Ouais, ça va être sympa, l'ambiance, elle est super bonne. Tu vois, il y a les attractions, voilà. Et il y a un concert. C'est un plaisir, hein. Ça fait plaisir. Ah, c'est un plaisir, on va en profiter. On va rester chez nous, on va rester à Naples à regarder ça. Mais on va compter sur toi, ouais, pour faire Bien kiffer, sûr, hein. bien Voilà. sûr. Merci beaucoup. Ouais, bah, ouais. Forza Italia! Allez, à la victoire de l'équipe de France. À la vittoria della squadra francese. Bon, du coup, on s'est arrêté boire un coup. On est à moins de 4 heures du match. Un petit prono, les gars, ce soir. En vrai, j'en ai aucune idée. Je vais reprendre les dires d'un mec que j'ai croisé. Je dirais 3-1 pour l'Italie. Ok. Et toi, du coup, tu Moi, je penses? vois la surprise. Je pense que la Turquie va battre l'Italie. Ouais. 2-1, grosse climatisation à Rome. Ouais. Tout le monde va rien comprendre. Silence dans les rues à 23h. Bon, on va voir ça. On sera au stade, nous. Et on va vivre l'avant-match. Et santé, Marion. Thank you, Marco, and see you soon in France, I hope. Maybe, yeah, maybe. So Okay, enjoy the Euro, Thanks. and I will enjoy too and share to everybody. Thank you. Je vous explique rapidement la situation. On est reparti du Airbnb très vite. On est resté même pas 5 minutes. Là, on a le trajet à faire, une trentaine de minutes. Métro et bus. C'est inconvénient, c'est qu'ils ne vendent pas de tickets dans les bus, donc faut en trouver avant. Et j'ai trouvé un endroit, ils prenaient que la monnaie, j'avais pile 3 €, c'est 1,50. Parfait pour prendre l'aller-retour. Bon, le bus qu'on doit prendre, il est juste là. C'est le bus 32. Faut que j'aille en face, en espérant qu'il démarre pas plus tôt. Ça va être la merde. Je sens que ça va être galère. Bon, au final, j'ai pas pris le bus 32, j'ai pris une navette qui mène au stade. C'est écrit Stadio, je suis monté un peu chercher à comprendre. On y va direct.
Franchement, j'arrive pas à me rendre compte que dans 2 heures, maintenant, je vais vivre un match de malade, un match de rêve, le match d'ouverture de la plus grande compétition européenne des nations, l'Euro. Ça fait plaisir de vous emmener avec moi. Franchement, c'est incroyable, incroyable. J'espère que la caméra va passer, mais c'est magique, magique. Je suis en partance pour aller sur l'entrée B, checker vos horaires d'entrée au stade si vous allez à l'Euro bientôt. Il y a un ami belge à côté de moi. Salut à tous les Belges qui suivent ma chaîne. Voilà, il y a beaucoup de Belges qui suivent ma chaîne, donc on les salue. Donc là on va rentrer, on va devoir montrer le ticket d'entrée avec le QR code et ensuite on va montrer également la preuve de test PCR ou de vaccination complète PCR de moins de 48 heures forcément avant le match. On arrive au stade, franchement on était de l'autre côté, 19h15, on est dans les temps. Il est 19h20, la queue d'entrée est immense, vraiment c'est abusé, la file d'attente qu'il y a c'est un truc de malade. Mais on va attendre, on va voir combien de temps ça prend. Je suis rentré avec. Bon. Putain les amis, c'est incroyable, c'est totalement dingue. On est rentré, ça y est. On est dans ce stade olympique qui est juste devant nous. Et les joueurs italiens sont à la reconnaissance. Il y avait Immobilier qui était juste là, devant le but, qui s'est acclamé. Je suis côté italien, mais juste à côté des Turcs. Donc ça va donner vraiment très très fort. Très très fort. Bon, pour l'instant, j'ai pas eu forcément l'occasion de vous parler de toutes les notes que j'ai prises. On a vraiment vécu un avant-match incroyable en rencontrant des gens un peu partout sur notre chemin. C'est ça aussi le football, c'est ça aussi l'Euro, c'est ça aussi ce qui nous rapproche. C'est pour ça que je vis le foot. Cet Euro 2020 était dans 11 pays différents. Il a été fait comme ça en 2020 pour fêter les 60 ans de l'Euro qui a commencé en 1960. Et c'est pour ça que ça a été dans 11 villes que je vous remets ici. Alors que nous, on ira visiter d'autres villes. Ça sera dans les semaines à venir avec Munich, avec Budapest et Amsterdam. Donc, suivez ça, abonnez-vous. Et on va suivre un match de dingue aujourd'hui entre l'Italie et la Turquie dans ce groupe A pour ce match d'ouverture de l'Euro. On rentre sur le terrain de ce stade olympique. Et maintenant, au-dessus, emmené par Burak Yilmaz, le joueur de l'Os. C'est une pression de malade, c'est de la dinguerie. Je profite de ce petit moment pour vous donner quelques petites informations sur l'équipe d'Italie qui est invincible depuis septembre 2018. C'était contre le Portugal, la dernière défaite. Ils n'ont jamais perdu en compétition officielle ici dans ce stade olympique. Ils sont sur une forme de dingue, ils n'ont pas encaissé de but lors de ce dernier match. Beaucoup de choses qui laissent à penser qu'aujourd'hui l'Italie va réussir quelque chose de grand. Et les Turcs n'ont jamais gagné le match d'ouverture. Ici tout est en train de se préparer pour la cérémonie. Vous avez quelques infos sur ce match. Maintenant on va suivre ce qui est devant moi, c'est juste dingue. Regardez-moi le show de lumière. Aujourd'hui, ce sont 16 000 personnes qui vont pouvoir garnir ces tribunes. Un stade qui fait 68 000 places, 25% de la capacité au total pour ce match. Wow! Ça monte dans les airs.
Stade Giro. Franchement, c'était fort. C'était très fort. Vous avez sûrement dû entendre ma voix. Les 22 acteurs sont au couloir de ce stade Olimpico, qui est incroyable. Vraiment, c'est la première fois que je viens ici et c'est vraiment magique. C'est incroyable. On joue avant dans le tunnel. C'est parti, bordel. C'est parti pour l'Euro 2020. Fratelli d'Italia! Enjoy the game. Football is back. Enjoy the game. C'est parti ici, à au stade olympique. 90 minutes dans ce premier match de l'Euro 2020 entre l'Italie et la Turquie. Bon, la consigne est claire, comme vous l'avez vu, tout le monde doit être assis. On est rappelé alors dès qu'on se lève. Dès qu'on se lève.
c'est 0-0. Une nouvelle fois, on réclame une main. Côté italien sur cette frappe de Ciro Immobile. La VAR va être peut-être consultée, on attend. Pas de penalty. Quelle tête sur ce premier corner italien. Deuxième corner qui suit. C'est magnifique. Franchement, juste devant moi, il y a un père, sa petite fille. Franchement, c'est magnifique. Je suis sûr que je serais comme ça quand je serais père. C'est magnifique. Pour l'instant, les Turcs n'ont toujours pas eu une occasion, alors que les Italiens poussent, notamment cette tête de Ciro Immobile qui passe juste à côté du but de Shaqiri. C'est tendu. Oh, le maillot de l'équipe de France. Oh, le frérot. Oh oui, il régale. Immobile. Là, je pense sérieusement qu'il y a main. Je pense vraiment qu'il y a main. On va voir la barre, mais attention. Je pense qu'il y a main. 44e minute de jeu. Ça y est. Contrôle de la barre. La barre. Oh là 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 là. On y a cru ici. Tout le monde y a cru. Et franchement, je la remets, je suis pas sûr. C'est la mi-temps du coup ici, 0-0, on a eu des occasions italiennes à foison, beaucoup d'occasions sur le but turc, ça a poussé, on a que deux fois des mains dans la surface, mais pour l'instant 0-0, les occasions sont italiennes, on va suivre ça en deuxième mi-temps en tout cas, c'est un match de dingue et je regrette absolument. The score at half-time, Turkey 0, Italy 0. On se retrouve en deuxième mi-temps. Pour la deuxième mi-temps, ici 0-0. Et c'est parti avec une italienne d'ailleurs. Du score pour l'Italie sur ce bon débordement et sur ce centre fort qui est poussé dans les filets par un joueur turc. Ça fait 1-0 ici dans ce stade Olimpico qui est totalement bouillant. Les gens se lèvent devant moi et c'est parti, ça chante Italia. 54e minute de jeu, 1-0 pour l'Italie dans ce premier match de l'Euro. Ça part, ça fait une nouvelle occasion. Italia 2. 68e minute de jeu et second but pour l'Italie. Il est inscrit par le goleador italien Ciro Immobile qui a bien suivi sur ce ballon repoussé par le gardien turc. Ça fait
2-0 pour l'Italie. La folie! La folie, que dire? Que dire? Quel match! 2-0, 68e minute de jeu. Nice. Woo! Per Italia dal giocatore numero 10 Lorenzo Insigne. Un début pour l'Italie, cette fois-ci on l'a dit signé, il est dedans. Il est dedans. Et Lorenzo Insigne qui réalise un match magnifique. Non, justement. Quel match des Italiens. Franchement, ça joue et ça régale. Ça régale. 3 minutes of additional time will be played. What a defense! Quel tag de Giorgio Chiellini devant Burak Yilmaz. Quel duel aussi. Terminé ici dans ce match. Et l'Italie l'emporte 3-0 contre la Turquie. 3-0. Thank you, my friend. Yeah. Go Italy. Go Italia. Forza Italia. Grazie mille. Ça y est, c'est terminé. Quelle soirée ici pour ce match d'ouverture de l'Euro 2020 qui sera à suivre pendant des semaines et des semaines sur Stadito. N'hésitez pas à vous abonner juste ici. C'était le match d'ouverture entre l'Italie et la Turquie. On conclut dehors. Et voilà, c'est ici devant l'entrée du stade olympique de Rome que l'on conclut cette vidéo. Franchement, je pense que c'est l'un des matchs les plus passionnants et les plus émouvants que j'ai pu vivre dans ma vie de grand hopper et de fan de foot. Faire un match d'ouverture, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Merci à tous d'avoir suivi tout ça. Merci à tous d'être nombreux sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et à suivre les différentes aventures, notamment sur Instagram, il y en a beaucoup. Moi, je vous dis à très vite pour un nouveau match de l'Euro, j'espère. France, Allemagne, très bientôt. Vive le foot et vive le grand doping. Ciao. Ça, c'est les fan vlogs. Fan vlog, le stade olympique, il est juste derrière. Et là, on mange un petit sandwich. Il est minuit, on est dehors. Et ça... Non.